Le Terracon, donc 98 joueurs, 6 rondes, donc avec un cut et toutes les listes sur Best Coast Pairings, si vous avez un compte premium. Donc la mission n'était pas connue, là, cette fois-ci. Donc on a un taux et un joueur Imperium, donc je pensais Custodes, mais non, c'est Imperium, il doit avoir de la... Ouais, ok, il nous dit qu'il a de l'Astra en plus. Ok, donc d'abord la liste du taux, donc encore un 7 taux, again. On a un commandeur, donc une... Ah non, je crois que c'était une patrouille, mais c'est un bataillon. Donc on a un Colstar, et ce sera du coup normalement le seul commandant, sauf s'il a un autre détachement derrière. Donc le Colstar, hein, c'est l'auto-advance à 8 pouces, il a précision du chasseur, la full reroll touche hit, il a le burst cannon et son prototype, son super burst cannon, il a double plasma rifle et la solid image projection unit, donc c'est l'invue à 4+, et la première sauvegarde ratée et réduit à dégâts 0. Il a 2 marqueurs drone avec lui. Très bien, il a un éthéré avec la Feel No Pain à 5+, le trait exemplaire of the Monka qui permet d'avoir une full reroll DG pour blesser, et le Wisdom of the God en invocation pour gagner des PC, et la relique qui va bien avec pour lancer ces 2 invocations sur 2+. Il est accompagné de 2 marqueurs drone. Nous retrouvons Long Strike en 3ème QG avec les Smart Missile System. En troupe, on a une Breacher Team, donc ça signifie que l'on va sûrement retrouver un Devilfish. On a 2 troupes de carnivores derrière. Ensuite, on a 3 packs de Crisis. Donc la première unité de Crisis a 3 shield drones, un marqueur drone. La deuxième, bon, c'est 5 shield drones. Ok, on a 2 unités qui ont 3 shield drones et un marqueur drone. Alors cette première unité est équipée de 6 cliquions, d'un plasma rifle et de taux lance-flamme. Donc taux lance-flamme, on le retrouve un peu partout d'ailleurs. Contre justement le match-up, donc soit contre les unités de Horde ou surtout contre les Arlequins. Nous avons donc une Iridium sur le chassis, donc on n'a pas le Steam Injector dans celle-ci. Je regarde s'il y a d'autres équipements. Non, je vois pas d'autres équipements. Donc c'est Cycliquion, Plasma Rifle, Shield Generator et le taux lance-flamme. Dans la deuxième unité, avec les 5 Shield Drones, nous avons donc du Cycliquion et double taux lance-flamme. Donc là, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 10 D6 plus 20 touches de lance-flamme. Ouf, ça fait beaucoup. Et c'est dans cette unité-ci que l'on retrouve donc l'Iridium sur le Chavre, car on lui a mis le Steam Injector. Le Steam Injector, c'est la Feel No Pain à 4 tout court, pour un tour. Après, une fois qu'il a utilisé pendant un tour, il ne l'a plus du tout du reste de la partie. Donc nous retrouvons derrière le 3ème pack de Crisis, avec les missiles pod et double plasma rifle, hein, j'aime beaucoup cette combinaison, Shield Generator. Nous retrouvons l'Iridium sur un chassis classique et non pas sur le Chavre, hein, parce qu'on a le Steam Injector ici sur le Chavre. Shield Generator, oui bon pas rien d'exceptionnel, hein, c'est missile pod et double plasma rifle, sauf sur le Chavre où on a un triple plasma rifle, d'accord. Marqueur drone et 3 shield drones. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de chien croûte. En transport, nous avons... pas en transport, en support, en heavy support, en soutien, on retrouve donc une broadside avec l'Advanced Targeting System et le double plasma rifle. En transport dédié, nous avons un Devilfish, donc comme je disais pour les breachers. En suprême commande, nous avons le commandeur Shadowsun pour la full reroll des touches. Ensuite, pour la liste Imperium, donc nous avons un premier bataillon en Astra Militarum. Nous avons quoi? Donc on est Cadien, on a 2 Tempestor Prime, on a 1, 2, 3, 4 unités de Tempestution et tous les sergents ont la Chain Sword et le pistolet plasma. En soutien, on a la Manticore Full Payload, donc ça c'est le dégât flat 3. Et on a une Medusa Carrière Batterie en soutien, donc ça c'est une unité Forge World. Ensuite, on a un détachement avant-garde pour les Custodes en Empereur Chosen. Alors, il me semble que vu que toute l'armée n'est pas full Custodes, ils vont perdre les katas. L'Empereur Chosen, on n'oublie pas, hein, Feel No Pain à 4+, contre les blessures mortelles. On retrouve en QG un Shield Captain, donc à pied, avec son Presidium Shield, l'Auroric exemplaire, il a la Feel No Pain à 5+, la Veil Blade, Swift as the Eagle, ok, et c'est le Seigneur de Guerre. Nous retrouvons donc les Contemptors Achillus, 3 Contemptors Achillus, 3 Contemptors Galatus, il n'a pas utilisé le stratagème pour booster un Dread, et en support, on retrouve un Caladius Grave Tank. Donc la victoire assez sévère, hein, du taux 89 à 26, c'est un 20-0 format WTC. Les Custodes de Forge World sont très forts, et les combiner avec la garde pour le soutien d'objectifs et un peu de feu indirect fait écho à certaines listes que nous avons vues dans la dernière partie de la 8ème édition. Les Dreadnought et le capitaine Custodes sont tous des bagarreurs forts et indépendants, chacun d'entre eux exigeant une attention appropriée pour être mis à terre. Et ils peuvent affronter l'ennemi dans suffisamment d'endroits à la fois pour qu'ils ne soient pas en mesure de repousser partout.
Pendant qu'il s'occupe de cela, l'artillerie s'attaque aux figurines clés et les sions verrouillent les objectifs et les secondaires. Un bon combo dans l'ensemble. Pour que ce plan fonctionne cependant, les Dreadnoughts doivent être capables de résister à la tempête que l'adversaire prévoit de leur envoyer, pendant un temps significatif. Et dans cette partie, on n'a pas l'impression que cela va se produire. Les TOS sont bien préparés pour subir très peu de dégâts significatifs de la part de l'artillerie, à l'exception peut-être de Longstrike. Ils ont l'avantage de la mobilité pour s'assurer de prendre l'avantage sur les Dreadnoughts, et leur feront des choses totalement horribles quand cela arrivera. Pire encore, ils peuvent faire un usage judicieux de Strike and Fade pour s'assurer que même s'ils ratent leur coup la première fois, ils ne perdent pas tant de choses en échange, et peuvent simplement recommencer au tour suivant. Une équipe de Crisis qui frappe en profondeur est aussi une énorme menace pour l'artillerie, ce qui peut obliger l'Imperium à utiliser une bonne partie de ses outils objectifs pour le blindage. Je ne suis pas convaincu que l'Imperium ait un plan autre que celui de sortir le grand jeu et d'espérer que les dés du taux se refroidissent pendant les 2 premiers tours. Après quoi, un déchaînement suffisant pourrait faire basculer la partie. Mais cet espoir semble bien mince et le score le reflète. En tout cas, quand même, GG au joueur Imperium, là, avec son mix, d'être arrivé aussi haut dans le tournoi. C'était un tournoi de combien de joueurs? Je me souviens plus. 90 joueurs, 98 joueurs, donc on est presque à 100 joueurs, tout pile. Donc ouais, non, quand même, bravo à lui, même si là, il prend une sacrée pine, 89-26, au moins, il a su amener sa liste assez haut sur ce tournoi. Je crains que ce soit l'une... Alors donc, celui qui arrive premier, c'est le taux, hein. Je crains que ce soit l'une de ces semaines où nous en sommes au 3e événement et où tout ce que j'ai à dire sur certaines armées est rien de très surprenant. Ce build contient plus d'objectifs que d'habitude avec beaucoup de croûtes et de chiens croûtes, ce qui lui donne une certaine flexibilité dans sa façon d'aborder les premiers tours par rapport à certains des builds que nous avons vus jusqu'à présent. Fondamentalement, cependant, la force incroyable des équipes de Crisis et des commandants avec Longstrike comme pièce de swing terrifiante est toujours ce qui fait la force de ce jeu. Félicitations à Adam pour cette grande victoire. En deuxième place, nous avons donc Jason Horn avec ses tyrannides. Ça, c'est les tirs en garde V3. Donc regardons, liste Léviathan de ce que je vois, c'est ça Léviathan. Donc première patrouille avec un tyran ailé, l'Obliterax et le trait de seigneur de guerre Phil No Pain à 5+. On a une première unité de 10 gargouilles, on a 2 x 1 pyrovore, une petite unité de 3 raveneurs. Ensuite on retrouve un bataillon avec 3 tirs en garde tout nus, unité de 3 zoanthropes. En QG on a un tyran à pied avec le canon venin et sa relique. En trait de seigneur de guerre on retrouve le Perfectly Adapted, donc ça c'est le trait de seigneur de guerre Léviathan, qui permet d'obtenir une relance par tour de joueur, de mémoire. Donc c'est relance, tous, bless, sauvegarde, etc. Ensuite, on a un neurotrope avec le Synaptic Tendril, donc pour donner 2 fois son bonus au petit. Et on a la relique Résonance Barbe pour atteindre le plus de haut cast. Nous retrouvons 3 unités de guerriers tyrannides, une première unité avec la paire d'épées d'os, un canon venin et du Deathspitter. On n'a pas de glande d'adrénaline dans celle-ci. La deuxième unité de petits, avec seulement 3 guerriers, voit exactement le même module, hein, donc c'est-à-dire paire d'épées d'os, Deathspitter et canon venin, pas de glande d'adrénaline. Ensuite, on retrouve une unité de 6 guerriers tyrannides avec glande d'adrénaline. On a du Deathspitter, de la paire d'épées d'os, on a 2 canons venin. Et on a une petite spécificité car un des 6 guerriers a gardé le Bioknout avec son épée d'os pour justement avoir une petite reroll D1 sur lui, mais surtout avoir accès au stratagème qui permet d'infliger un -2 en commandement et un malus de -1 à l'attrition contre l'unité qu'il combatte. En élite, on retrouve un Malceptor, on retrouve un 3e pyrovore, donc on est en 3 x 1 pyrovore sûrement pour garder des objectifs et créer un écran contre les frappes en profondeur ennemie. On retrouve 3 Venom Trop et en volant, double harpie, une qui est Synapse et l'autre avec le Dermic Symbiosis qui est l'invulnérable 4+, et le tout en double canon venin lourd. Bon, pas un gros commentaire, hein, c'est une liste on va dire un peu classique, en tout cas on n'est pas surpris par ces entrées, donc Léviathan good stuff, de harpie. Rob a dit que c'est tout ce que j'ai à écrire pour ces constructions, mais j'aime bien les pyrovores en solo comme pièce sacrificielle. J'insiste un peu sur ce point, mais je pense que c'est particulièrement important quand le metagame est si mortel. Excellent travail de Jason. En 3e place, nous retrouvons un joueur Dark Angel. Alors, donc il a un détachement d'Outrider, donc d'éclaireur. En QG, on retrouve un Talon de Master avec l'Arbiter Gaze. En attaque rapide, on a 2 unités de motos, de 3 motos avec épée tronçonneuse. Ensuite, on a 3 Storm Speeder Thunderstrike, donc c'est avec le multifuseur qui est lourd de 3. Et en volant, nous retrouvons 2 Dark Talon Ravenwing.
En deuxième détachement, nous avons un détachement d'avant-garde. Donc là, on va regrouper pas mal de Deathwing, je suppose. Donc on a un Primaris Librarian avec le Mindworm. La version, le Mindwipe. Il a le Watched. Il est Chief Librarian avec le Neural Shroud. Donc ça, c'est la relique du Chief Librarian qui lui permet d'avoir son plus 1 pour deny à 24 pouces au lieu de 12. En gros, c'est sa coiffe psychique qui double sa portée. On a le Psychic Mastery, donc qui lui permet d'avoir un plus 1 au cast pour ses pouvoirs psychiques, et c'est le Seigneur de guerre. Ensuite, on a 5 Terminator Deathwing, dont le sergent est en marteau bouclier. Le reste est en classique, Stormbolter Power Fist. On a une unité un apothicaire Ravenwing, donc en chef apothicaire, avec le Reliquary of the Repentant. De mémoire, c'est la relique qui nerf les invulnérables adverses. Donc si jamais ils ont des invulnérables à 4+, ou 3+, ils se voient réduits à invulnérables 5+. Il est en selfless healer pour pouvoir ressusciter un copain pour 0 PC au lieu d'1. Ensuite, on a 10 reliques Terminator, tous en Combi Bolter Lightning Claw, sauf 2 Terminators qui sont en Lightning Claw et Reaper Autocannon pour rajouter toujours plus de saturation. Et voilà. Donc on voit, hein, elle est intéressante cette liste parce qu'elle a tout un bloc, on va dire, plutôt mobile, et un autre bloc plutôt lent pour garder les objectifs. Alors... Un grand hell yeah, mandaté par la politique de l'entreprise, Adam pour avoir pris une place importante dans le top 4 avec les Dark Angels. Cette construction est très cool, les Terminator Relics ont toujours été l'une des meilleures unités du Codex Marines, et l'armure de mépris les a encore plus poussées puisqu'il y a moins d'inconvénients à ne pas avoir de bouclier de tempête. Alors, ont toujours été l'une des meilleures unités du Codex Marine, je ne suis pas d'accord, c'est que depuis l'arrivée de l'armure du mépris qu'on joue réellement les reliques Terminator. Attendez-vous à en voir une tonne à l'extérieur, étant donné qu'il y a de nouveaux plastiques d'Horus Heresy. Ça par contre, Horus Heresy de ce côté-là va pas mal aider, pour ceux qui souhaitent avoir des reliques Terminator. En tant que Deathwing, avec le renfort de l'apothicaire, ils sont très difficiles à déplacer et à mettre en objectif sécurisé, ce qui en fait un excellent point d'ancrage pour une armée. Oui, vu qu'ils sont Deathwing, ils ont la transhumane, ils sont super OP, enfin voilà. Pour les déloger, va falloir y aller. Excellent point d'ancrage pour une armée avec l'autre unité de Terminator qui reste à la maison pour Stubborn Defiance, donc afin de marquer des points de victoire. Le reste de cette liste fait cela très efficacement, elle est remplie d'unités de tir rapide entre les avions et les Storm Speeders. Et le fait que presque toutes les choses dont elle se soucie sont soit des Terminators, soit des coques. Donc des coques, c'est par rapport au volant, hein, au Storm Speeder, au Dark Talon, etc. À part quelques escouades de moto pour les pousser d'urgence. La rend extrêmement difficile à abattre avec des armes à grand volume. Il y a la portée, la durabilité et les Dark Angels, que demander de plus. En 4ème place, nous retrouvons cette fois-ci un archétype, donc un tyrannide Léviathan, mais là c'est un Léviathan prêcheur, donc je pense qu'il aura pas mal de gaunt. Après, est-ce que c'est du Therma ou de l'Orma, on va les voir. Donc Léviathan, on est sur un bataillon en QG, on a double neurotrope, voilà, centré sans relique, très bien. On a un tyran ailé avec l'Obliterax et la Philnopane à 5+, en trait de seigneur de guerre. On retrouve 2 unités de gargouilles, 28 Ormagaunt, 3 packs de 5 guerriers tyrannies, donc tous équipés de la même bannière avec glande d'adrénaline, les Despitters, les pères d'Épédos et un canon venin dans chacune. Ensuite en élite nous retrouvons 3 unités de pyrovores, une de 3 pyrovores et 2 unités de 2 pyrovores. Une unité de 4 zoanthropes, pardon, pas 3 zoanthropes, mais 4, il devait lui rester 50 points, il s'est dit vas-y, go le 4ème zoanthrope. En attaque rapide, on retrouve le parasite de Mortrex avec le sac de gestation, donc pour créer des socles de Vorace, et le trait Alien Cunning pour le super OP. L'objectif sécurisé et compte pour 5 figurines. Ensuite, on a une unité de 5 Raveners en Despitter et double Rending Claw, et en support, on retrouve 3 Biovores. Je ne peux pas, en toute conscience, donner à celui-ci le traitement Léviathan Good Stuff, car le plan ici est beaucoup plus proche des builds de Kraken Pressure que nous avons vu les semaines précédentes, en choisissant simplement de favoriser la durabilité et la flexibilité supplémentaire du Léviathan via Hive Nexus à la place. Interaction clé ici, la possibilité de garder la grosse brique d'Ormagaunt protégée avec une sauvegarde invulnérable de 5+, en leur appliquant l'impératif synaptique du zoanthrope, ce qui augmente massivement leur résistance, surtout en plus du mini transhumane que leur donne Léviathan. Alors moi c'est pour ça justement que je joue plutôt des Thermagaunt que des Ormagaunt, le but n'étant pas d'être létal au corps à corps, quand bien même les Gaunt peuvent faire quelques dégâts de temps en temps, quelques PV par-ci par-là via la phase de tir.
Mais c'est pas du tout le principal c'est d'être super OP, de tanker et d'être nombreux. Et surtout d'avoir accès aux stratagèmes pour rip-hop, parce que là les Ormagoth n'ont qu'accès aux stratagèmes pour avoir des rip-hop, donc c'est 1d3+3 et ça s'arrête là, alors qu'avec les Thermagons, en plus on combine le Tervigon qui rajoute 2d6 Thermagons derrière. Bien que les Gaunes soient probablement un peu surcoûtés, les adversaires qui visent, les tyrannides, ne prévoient pas vraiment de se faire envahir. Donc les avoir peut vraiment faire échouer leur plan de jeu. Combinez-les avec de nombreux guerriers extra durs et des pyrovores bon marché, et vous avez une armée qui peut vraiment dominer le plateau et marquer des points au primaire, et qui prive les adversaires de nombreuses cibles juteuses pour des unités comme Longstrike. Une belle alternative au Léviathan, félicitations à Stuart pour sa place dans le top 4. Pour le reste du top, nous retrouvons un Tyrannide en Flotte Ruche Custom avec les monstres en super OP compte pour 5 et la férocité augmentée qui donne un +1 à la charge. Donc ça c'est pour pouvoir faire des frappes en profondeur dangereuses et disruptives parce que du coup le +1 à la charge vous permet après, en arrivant des FEP d'avoir une charge à 8 et non pas à 9. Si en plus vous utilisez le stratagème où lorsqu'une créature synapse touche à la phase de tir une unité ennemie, bah vous chargez l'unité ennemie contre laquelle vous avez tiré avec votre unité synapse. Du coup, pour votre charge, vous lancez 3d6 au lieu de 2. Ensuite, nous avons à la 6ème place un joueur Custodes en Emperor Children, beaucoup de Dreadnought et du Caledus Tank. En 7ème place, on a une Adepta Sororita en Bloody Rose avec des corps dans des rhinos qui contestent le board, des Éphyrim qui mettent la pression, des Repentia qui trade et une unité de Parangon Warsuit. Ensuite, en 8ème place, on a un joueur KO qui spam les possédés. Alors attendez, on va lire les commentaires. Des spams possédés. Cette époque de l'année, dans cette édition, à cette latitude, apparemment plus probable que vous ne le pensez. Les porteurs de mots, donc les Wordbearers, fournissent les astuces et les buffs, et une patrouille de démons de Slanesh fournit l'advance et charge, puis c'est parti pour les courses. Très bien, 8ème place, GG à lui. On a notre joueur Imperium qui se retrouve 9ème du coup du tournoi, et à la 10ème place, on retrouve un Adepta Sororita, avec le cœur valeureux, une grosse unité de 20 sœurs, une grosse unité de 20 figurines de sœurs, et pas mal de sacres saintes.